Bénis l'Éternel pour cette journée de grâce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet du port du voile parce que beaucoup de chrétiens ne pensent pas que euh, les femmes doivent porter, se couvrir la tête quand elles sont dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que la parole de Dieu nous dit. Avant de commencer, je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a renouvelé les traces de vie en ce jour. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance lui revient au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais vous lire dans le livre de 1 Corinthiens 11, versets 3 à 15. 1 Corinthiens 11, versets 3 à 15. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est à l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Je bénis l'Éternel pour sa parole et tout ce qui va nous enseigner en ce jour d'aujourd'hui. Je viens vous présenter déjà d'abord le verset 10 qui dit ici que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête la marque d'autorité dont elle dépend. Donc la femme doit se voiler la tête à cause des anges. La femme doit se couvrir la tête à cause des anges parce que quand nous prions, quand nous invoquons le Seigneur Jésus-Christ, les anges sont là. Donc Dieu Tout-Puissant lui-même, il est là. Donc la parole de Dieu nous dit ici, quand nous prions ou nous prophétisons, nous devons couvrir la tête. Parce que la tête, on doit couvrir nos têtes. Et ici, la parole de Dieu nous dit ici que l'homme ne doit pas au contraire se couvrir. On parle de la femme, on parle de se voiler la tête. Et ici, on dit à l'homme de ne pas se couvrir la tête. Donc, c'est la même chose. Voiler ou couvrir, c'est la même chose. Donc, ici, la Bible interdit à l'homme ici dans le verset 5 ici. Toutefois, il dit ici là que tout homme qui prie ou qui prophétise, au verset 4, tout homme qui prie, qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Donc ici, on parle de la tête couverte pour l'homme, que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Donc il y a une différence. Le contraire de couvrir, c'est de ne pas couvrir. Donc quand ici, la femme couvre la tête, ici, on demande à l'homme de ne pas couvrir. Quand Dieu donnait ce commandement, il nous avait déjà crié avec les cheveux. Pour ceux qui disent que les cheveux sont le voile, les cheveux ne sont pas le voile. Parce que ici, au verset 15, on nous dit ici que mais que c'est une gloire pour la femme de porter, pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ici, on dit comme, quelque chose qui est comme n'est pas la chose. La chevelure est comme le voile, mais ce n'est pas le voile. Le voile a son nom. Le voile, quand on lit le voile, c'est un foulard ou un truc qu'on se couvre. Et la chevelure a la chevelure. Donc, quand on parle ici, on nous précise comme. Quand une chose est comme l'autre, ça ne veut pas, c'est à peu près, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Ici, on parle que la chevelure est comme le voile. Donc ici, le Seigneur, quand il donnait ce commandement, il savait qu'il nous avait déjà créé avec les cheveux. Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit dans sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, nous devons l'obéir. Il nous avait déjà créé avec les cheveux. Il savait qu'on avait les cheveux parce que c'est Dieu qui nous a créés. S'il donne ce commandement, c'est parce qu'il a ses raisons pour lesquelles il les donne. Donc ici, il demande aux femmes de se voiler la tête. Le voile a son nom. Quelque chose, qu'on parle du voile, qu'on parle de couvrir, c'est quelque chose qu'on met sur la tête pour se couvrir. Donc c'est ce voile-là. Dieu nous avait déjà créé avec les cheveux.
Dieu nous avait déjà donné les cheveux. La même chose qui dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Ça veut dire que l'homme ne doit pas porter le chapeau ou quel qu'en soit. Mais comme le diable utilise les ruses, Satan connaît toutes ces choses, il amène les femmes à désobéir. Beaucoup de femmes vont dans la présence de Dieu, elles ne couvrent pas la tête. La parole de Dieu est claire et nette. La parole de Dieu ne va pas changer pour une personne parce que tout ce que Dieu a dit, c'est ce que l'homme doit obéir, ce que l'homme doit prendre. L'homme doit marcher selon la parole de Dieu. Mais beaucoup de gens ne veulent pas croire, beaucoup de gens n'acceptent pas. Quand on leur dit qu'il faut être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, dans la présence de Dieu, même quand tu pries dans ta maison, ce n'est pas seulement à l'église, même quand tu pries dans ta maison, quand tu veux faire une activité spirituelle, tu dois te voiler la tête, tu dois couvrir ta tête, tu dois tacher ton foulard, tu dois mettre ton voile, tu vas te couvrir la tête. Et ici, la parole de Dieu est claire et nette. Je vous ai lu ces passages bibliques. Vous pouvez rentrer chez vous, ou bien vous pouvez prendre votre temps et lire 1 Corinthiens 11, versets 3 à 15. Vous allez bien comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Je vous ai dit que j'ai grandi dans une église évangélique dans mon pays, où on m'enseignait ces choses. On pratiquait ces choses. On a pratiqué ces choses. Moi, j'étais très petite. Quand moi, je partais à l'église avec le voile, je ne comprenais rien de tout ce qui se passait. Moi, je suivais juste le mouvement. Je ne savais pas pourquoi on mettait le voile. Hors de l'église, on n'avait pas le voile. Mais à partir du moment où on entrait à l'église, il fallait se voiler. Je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, quand je suis né de nouveau, quand j'ai été né de nouveau, c'est là où j'ai compris ces écritures. Et le Seigneur, même comme je vous dis toujours, le Seigneur m'a beaucoup appris la parole de Dieu. Ici, c'est la parole de la sainteté. Parce que la Bible dit sans la sainteté et la sanctification, personne ne verra Dieu. Toutes ces paroles, si tu veux plaire au Seigneur Jésus-Christ, tu dois obéir à sa parole. Ici, la parole de Dieu nous dit que les cheveux sont comme le voile, mais ce n'est pas le voile. Le cheveu a son nom, cheveux. Quand vous allez dans le dictionnaire, le voile, on vous donne la définition du voile dans le dictionnaire. Le cheveu aussi a sa définition. Donc on dit comme, ça ne veut pas dire que c'est ça. Donc Dieu nous appelle à se voiler la tête. Dieu nous appelle à couvrir la tête parce qu'il dit à l'homme ici que l'homme au contraire ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Et on donne ce commandement. Pourquoi? À cause des anges. Parce que chaque fois que nous prions, les anges sont là. Les anges sont au service de l'homme. La parole de Dieu nous dit ça. Les anges sont au service de l'homme parce que quand nous prions montent. C'est les anges qui accompagnent nos prières. Donc les anges sont au service de l'homme. Nous devons avoir une marque qui dépend. Ici, la parole de Dieu ici nous dit que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La femme dépend de l'homme. Donc la femme doit se voiler la tête dans la présence de Dieu parce qu'elle a son autorité qui est le mari, qui est l'homme. C'est pour ça que les femmes doivent se voiler dans les églises. Toute femme qui ne se voile pas dans la présence de Dieu, soit dans ta propre maison, dans tes activités spirituelles, dans tes prières, ou quand tu lis ta parole de Dieu, parce que tu vas prier. Quand tu lis la parole, tu vas prier. Quand tu lis la parole, tu vas communiquer avec Dieu. Donc tu dois avoir ton voile sur la tête. Quand tu pries même dans ta maison, tu dois toujours couvrir ta tête. Étant à l'église, tu dois te couvrir la tête. Donc toute femme qui ne se voile pas, qui ne couvre pas sa tête dans la présence de Dieu, est dans la désobéissance. Tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire et nette. Tous ceux qui désobéissent à Dieu ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Donc nous tous ceux qui sont dans la désobéissance, doivent revenir en eux-mêmes, revoir la parole de Dieu, prier. Moi je dis toujours, quand tu n'as pas une révélation sur un point, ne dis pas que non, c'est pas vrai. Allez prier là. Le Seigneur nous dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Quand tu vas vers le Seigneur, tu demandes quelque chose parce que toi, tu as déjà ton idée arrêtée, Dieu ne va pas te répondre. Parce que quand il voit ton cœur, il voit l'idée que toi, tu as déjà arrêté dans ta pensée, il ne va pas te répondre. C'est pour ça que beaucoup de gens vont dans la prière sur un sujet et ne reçoivent pas la réponse. Donc, allez et priez, demandez au Seigneur Jésus-Christ. Ces choses, moi, je n'ai pas eu à prier pour ça. Le Seigneur même me les a enseignées. Et tout ce que le Seigneur m'enseigne dans sa parole, moi, je la pratique, je pratique. Je fais l'effort de pratiquer la Bible. La Bible, même la parole de Dieu nous dit ici là, que la nature même doit nous enseigner. La nature nous enseigne. Dieu a demandé que les hommes doivent avoir les cheveux coupés. Dieu, quand il donnait ce commandement, il savait qu'il avait créé la femme avec les longs cheveux. La femme avait les longs cheveux, les cheveux des femmes poussent. Dieu avait dit ça. Il savait qu'on avait ces longs cheveux, il nous avait créé avec ces longs cheveux. Mais s'il demande au temps de prière et prophétiser, il a dit ici là, que quand la femme prie ou elle prophétise, il dit ici là, ça au verset 5 ici, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée. Pourquoi quand on dit à la femme ici, ça veut dire que chaque fois qu'on va prier,
Pourquoi si le verset a été donné, ça veut dire qu'on est rasé. Chaque fois qu'on doit prier, on doit aller faire pousser les cheveux. Parce que si on parle du voile, pour ceux qui disent que le voile c'est les cheveux, donc chaque fois qu'on va aller prier, on doit faire pousser les cheveux. On doit avoir les cheveux, on doit faire pousser les cheveux pour que les cheveux là deviennent le voile. Non. Dieu nous avait déjà créé avec les longs cheveux. Il savait que la femme avait les longs cheveux. Comme la Bible, Dieu interdit aux femmes de se raser la tête. Dieu interdit aux femmes de se couper les cheveux. Parce que la chevelure est une gloire pour la femme. Dieu interdit la femme de couper les cheveux. On n'a pas le droit de couper les cheveux. Quelle qu'en soit la condition qui nous pousse à couper les cheveux. Parce qu'il y a les gens qui se rasent la tête quand elles sont veuves. Les femmes qui se rasent la tête quand pour les morts. Toutes ces choses, Dieu a interdit ça depuis dans la Bible. C'est interdit depuis dans la Bible. L'homme c'est seulement désobéissant. L'homme désobéit à son Créateur. Parce que tout ce que Dieu a dit que l'homme ne doit pas faire, le diable a dit à l'homme, faites. Parce que le diable, lui, connaît trop la parole. Satan a vécu au ciel avec Dieu, connaît la parole. C'est cela qui tient l'homme dans ses filets pour mettre l'homme dans la désobéissance. Mais aujourd'hui, je viens vous dire la parole de Dieu parce que le Seigneur ne veut pas que personne ne périsse. Tous ceux qui sont dans la désobéissance ne sont pas dans la volonté de Dieu. Je vous interpelle aujourd'hui, allez lire vos Bibles. Si vous n'avez pas compris un sujet ou bien vous êtes dans le doute, priez l'Éternel si vous voulez vraiment plaire à Dieu, si vous voulez vraiment aller au ciel. Parce que la Bible nous dit qu'on doit travailler notre salut avec crainte et tremblement. Toute chose qui est désobéissance, toute chose que nous n'appliquons pas dans la parole de Dieu, on a désobéi à Dieu. Ici, la Bible est claire et nette. Ici, on interdit à l'homme, dans la présence de Dieu, d'avoir le voile. Pourquoi les hommes ne vont pas à l'église avec le chapeau? Pourquoi les hommes appliquent cette chose? Pourquoi tu ne peux pas avoir un homme dans la présence de Dieu avec le chapeau? Pourquoi les femmes, elles ne veulent pas obéir? Quand un homme entre dans l'église, tu vas le voir, on ne va même pas le demander. Lui-même va enlever son chapeau et met à côté. Parce que l'homme a compris cela. Les hommes, je n'ai jamais vu un homme dans l'église, dans la présence de Dieu, avec le chapeau sur la tête. Dès qu'il entre avec le chapeau, il l'enlève. Il met ça à côté. Après le culte, il peut porter son chapeau dehors. Mais les femmes, non. Les femmes ont rejeté cette parole avec force. Elles ont rejeté cette parole de porter le voile, de couvrir la tête avec force. Parce qu'elles veulent porter les cheveux de Mami Wata. Vous voulez porter les cheveux des sirènes. Même vos vrais cheveux que vous dites donc que c'est le voile que Dieu vous a donné. Est-ce que ces vrais cheveux, vous les valorisez? Est-ce que vos cheveux naturels, vous les portez donc? Vous venez avec les cheveux de Mami Wata, les cheveux de la sirène à l'église. Toute l'église est remplie de serpents sur la tête. Le voile que Dieu a dit qu'on doit porter le voile, on doit se couvrir la tête. Les femmes ont refusé ce voile. Elles ont préféré ce que Satan a créé. Satan a créé les cheveux des morts. Satan a créé la mort. Et Satan a dit que porter ces perruques, les perruques remplies de serpents, des démons, c'est ça que vous portez. Le voile que Dieu a dit que porter, couvrez vos têtes. Vous avez rejeté ça avec force. Vous avez refusé ça. Parce que vous voulez corriger votre Créateur. Satan a déçu une multitude. Et Satan continue à décevoir une multitude. Il ne se fait pas tard. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Revenez à votre Créateur. Les chrétiens qui sont dans la désobéissance, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas en train de plaire à votre Créateur. Vous êtes dans la désobéissance. Sortez de ces choses, ça ne glorifie pas Dieu. Rentrez dans la parole. Rentrez dans la parole. Porter un voile te coûte quoi? Porter un voile, se couvrir la tête ne te coûte rien dans la présence de Dieu. C'est un moment de prière, c'est un moment de communion fraternelle avec ton Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Mais les femmes vont à l'église remplies de démons sur la tête, remplies de serpents. Vous marchez avec ces plastiques sur la tête. Au nom de la beauté vaine. Enlevez ces choses, ça ne glorifie pas Dieu. Ici, la parole de Dieu nous dit que nos cheveux nous ont été donnés comme le voile, mais ce n'est pas le voile. Il y a la définition du voile, il y a la définition du cheveu. Dieu, quand il donnait ce commandement, il savait qu'on a les cheveux. C'est deux définitions, deux noms bien différents qui ne sont même pas communs. Le cheveu, le voile, on a mis comme. Quand quelque chose est comme, ce n'est pas ça. On n'a pas dit que c'est identique. On n'a pas dit cheveux, on n'a pas dit que les cheveux sont comme les cheveux, non. On a dit que les cheveux ici sont comme le voile. Le voile a sa définition, les cheveux ont sa définition. Donc rentrez un peu dans vous-même, allez dans le dictionnaire, fouillez aussi. Vous voyez, parce que Dieu, quand il donne une parole, il sait pourquoi il la donne. Dieu nous avait déjà créé avec les cheveux, je vais vous répéter la même chose. Dieu nous avait déjà créé avec les cheveux, il savait qu'on avait les cheveux. Dieu il connaît tout, parce que c'est lui qui nous a créés. Et il a donné ce commandement parce qu'il veut que quand la femme vient dans sa présence, la femme doit se voiler. La femme doit porter la marque.
de l'autorité qui est son homme, qui est l'homme qui est l'autorité dans la présence de Dieu. Vous-même regardez dans les églises, partout où vous allez dans ces églises, regardez. Vous-même regardez, asseyez-vous, vous regardez dans toute la salle. Que ce soit dans les fausses églises, que ce soit dans les vraies églises, où on prêche l'évangile, quelle qu'en soit l'église. Regardez si vous voyez un homme qui a porté le chapeau dans la présence de Dieu, regardez. Faites un peu ce constat. Mais vous allez voir que les femmes n'ont pas le foulard sur la tête. Les femmes n'ont pas couvert leur tête. Les femmes n'ont pas couvert leur tête. Mais les hommes sont là sans chapeau. Parce qu'ils ont accepté cette parole, mais les femmes n'ont pas accepté, elles ont rejeté. Je ne sais pas pourquoi Satan utilise les femmes avec puissance. Depuis le jardin d'Éden, où Satan a pris possession dans le corps de la femme pour rendre la femme rebelle. Satan rend la femme rebelle à un point où la femme ne veut même pas écouter la parole de Dieu. Vous allez donc faire quoi à l'église si vous ne voulez pas pratiquer la parole? Vous allez faire quoi à l'église où les femmes ont rempli l'abomination dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qui te coûte de couvrir ton cheveu? Qu'est-ce qui te coûte de couvrir ta tête? On a dit que couvrir, ici on parle aux hommes que c'est honteux pour un homme de couvrir la tête. Couvrir sa tête. Dieu n'avait pas aussi donné les cheveux aux hommes. Donc ça veut dire que chaque fois que, comme vous dites donc que les cheveux sont comme le voile. Donc chaque fois qu'un homme veut aller prier, il doit aller raser sa tête avant d'aller prier. Si ses cheveux ont poussé, il doit aller raser sa tête. Non, je ne vais pas prier maintenant. Oh, les cheveux ont poussé, mais je vais me raser avant de prier. Non. Parce que vous qui vous appuyez comme Dieu a dit que, et la parole de Dieu dit ici que les cheveux sont comme le voile. Comme on a donc interdit aux hommes de se voiler, comme supposons que les cheveux sont comme le voile, on a donc interdit aux hommes de se voiler. Chaque fois qu'un homme veut prier, il va aller raser sa tête. Il faut qu'il soit boule zéro pour prier maintenant Dieu. Chaque fois, il va courir, oh, mes cheveux ont poussé, mais je vais me raser avant de prier. Non. Dieu parlait de couvrir. Dieu parlait de se voiler, de couvrir. L'homme doit avoir les cheveux courts. L'homme ne doit pas porter les longs cheveux. L'homme ne doit pas porter les longs cheveux. L'homme doit avoir les cheveux courts, bien coiffés là en bas. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne demande pas à l'homme de se voiler dans sa présence. Que la nature aussi vous enseigne. Voilà un point que je vous ai donné aujourd'hui. Regardez dans les églises. Regardez tous les hommes qui sont dans les églises. Si un homme a couvert sa tête, si un homme a porté le chapeau dans l'église, venez, écrivez vos commentaires en bas de la vidéo. Vous me dites qu'il était dans cette église, j'ai vu les hommes avec les chapeaux sur la tête dans l'église. Mettez vos commentaires. Parce que l'homme est dans une désobéissance totale. Je ne sais pas pourquoi Satan a trompé la femme à un degré. C'est la femme qui a amené l'abomination sur la terre. Si les hommes sont en train de mourir aujourd'hui, c'est à cause de notre mère, Ève. C'est à cause d'Ève que la terre est ce que nous sommes aujourd'hui. Et la même désobéissance, les femmes continuent à faire ça aujourd'hui. Les femmes sont dans la désobéissance. Parce qu'elles ne peuvent pas aimer la façon dont Dieu les a créées. Vous qui dites donc que le cheveu là est comme le voile, pourquoi même ces cheveux là vous ne les portez donc pas dans la présence de Dieu? Portez donc vos cheveux dans la présence de Dieu. Que de venir avec les serpents, les plastiques, les cheveux de Mami Wata, de la sirène des eaux, partout à l'église. Vous ne pouvez pas voir une femme avec ses cheveux naturels aujourd'hui. Tout le monde entier danse la même danse. C'est les cheveux que Satan est en train de fabriquer dans les profondeurs des eaux. C'est ça qui est devenu le voile. Dieu a dit que mettez le voile. Vous avez dit non. Vous avez rejeté le voile. Si ce n'est pas les perruques de Mami Wata, c'est les mèches de la sirène des eaux. Arrêtez tout ça. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Mettez vos voiles dans la présence de Dieu, que ce soit dans votre maison. Priez, lisez la Bible dans l'église. Ayez le voile sur votre tête. Comme ça, vous êtes en train d'honorer l'homme qui est le chef de la femme. Vous êtes en train d'honorer l'homme qui est le chef de la femme. Mais l'homme a honoré Dieu. L'homme a honoré Jésus-Christ qui est son chef. Parce que l'homme n'est jamais dans la présence de Dieu avec le chapeau. L'homme n'est jamais dans la présence de Dieu avec le chapeau. Même les musulmans, quand on les voit là, quand ils entrent dans ils veulent prier, ils enlèvent leur chapeau, ils mettent ça à côté. Même eux-mêmes là, ils enlèvent leur chapeau, ils mettent ça à côté. Quelqu'un va venir me dire que le cheveu est le voile. Arrêtez toute cette confusion. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Allez lire vos Bibles. Allez lire vos Bibles. Ce que Dieu vous a donné, vous rejetez.
Tous les commandements que Dieu a donnés à l'homme, l'homme a enregistré ça avec force. Mais toutes les propositions que Satan est venu vous donner, c'est ça que vous prenez. Regardez dans les églises, le voile de tout le monde entier est les cheveux de Mami Wata. Vous allez acheter les cheveux de la sirène des eaux, c'est ça qui est votre voile. Je vais vous répéter les mêmes choses. Je ne peux pas me fatiguer et vous répéter la même chose. Vous n'aimez pas mes enseignements. Vous n'aimez pas mes exhortations parce que je vous dis la vérité. Les cheveux de Mami Watala, c'est ça qui est votre voile. Ces cheveux de la sirène des eaux, c'est que le diable même est en train de fashion là-bas dans les profondeurs des eaux. Toutes couleurs. Vous êtes dans les églises rainbow. Vous avez toutes les couleurs, arc-en-ciel. Dans les églises du Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. Même les anges qui sont là, vous n'avez pas peur. Le Seigneur dit que restez dans l'obéissance de sa parole. Vous avez rejeté la parole de Dieu. Mais toutes les propositions que Satan est venu vous donner, vous avez pris ça avec force. Et vous vous agitez dans la présence de Dieu, dans l'église avec ses serpents sur la tête. Avec vos arcs-en-ciel sur la tête. Vous dites que les cheveux sont le voile. C'est les perruques là qui sont maintenant le voile. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous. Repentez-vous sincèrement. Vous ne saviez pas aujourd'hui, je suis venu vous donner les détails. Dieu a dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Dieu a dit ça. C'est bien écrit là, je vous ai lu. Allez encore lire. 1 Corinthiens 11, versets 3 à 15. Dieu a dit que c'est honteux pour un homme d'avoir les longs cheveux. Donc l'homme doit tailler ses cheveux à un niveau pour montrer la différence. Parce que la femme avec les longs cheveux, on voit la différence. On voit un mâle et une femelle. Pour voir la différence. Mais l'homme doit avoir les courts cheveux. L'homme ne doit pas se couvrir la tête dans la présence de Dieu. Mais la femme doit se couvrir à cause de l'autorité. C'est l'ordre que Dieu a établi dans sa maison. C'est l'ordre que Dieu a établi dans son temps de prière. Parce que c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. On ne peut pas changer cela. Tout ce que le Seigneur a dit, il savait. Quand il nous créait là, il savait qu'il a créé la femme avec les longs cheveux. Il savait ces choses. Donc revenez au Seigneur Jésus-Christ. Obéissez à la parole de Dieu. Rentrez dans les Écritures, lisez. Si vous n'avez pas une révélation sur un point ou un sujet, allez devant le Seigneur Jésus-Christ. Humiliez-vous. Demandez au Seigneur, il va vous révéler ces choses. C'est ce que moi-même je fais. C'est ce que je fais parce que je veux plaire au Seigneur Jésus-Christ. Je veux plaire à mon Créateur. Je veux plaire au Dieu Tout-Puissant. Lui qui est mort sur la croix pour me sauver, je veux lui plaire. C'est pour ça que je dois marcher dans l'obéissance de sa parole. Donc, vous tous qui êtes dans la désobéissance, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous sincèrement. Et rentrez dans la parole. Implorez la miséricorde de Dieu pour qu'il vous enseigne les Écritures. Ne suivez pas que mon pasteur a dit que mon pasteur a dit que non. Ton pasteur peut être dans l'erreur. Et beaucoup de pasteurs connaissent la vérité. Mais parce qu'ils ne veulent pas vous mettre dans ils veulent vous mettre dans le confort. Ils ne veulent pas vous perdre. Ils ne veulent pas que vous sortez des églises. Ils vous mettent dans le confort. Ils disent venez comme vous voulez. Venez comme vous voulez. Parce qu'ils savent les Écritures. Ils savent que si vous dites la vérité, beaucoup vont fuir. Beaucoup de pasteurs connaissent la vérité. Mais ils vous tiennent dans la captivité parce qu'ils veulent vous retenir prisonnier dans leurs églises. Il sait que s'il te dit qu'il faut te voiler, tu vas laisser son église pour aller dans une autre église. Mais je viens vous dire aujourd'hui que nous tous nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. On n'appartient pas à un homme. Si un pasteur veut te mettre en captivité dans son église, il faut sortir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, un pasteur n'est mort pour personne. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et nous devons obéir à la parole de Dieu. Si un pasteur ne t'enseigne pas la vraie doctrine, la doctrine saine, la vraie parole du Seigneur Jésus-Christ, sortez dans ces églises. Je vous dis ça chaque fois, je vais continuer à vous dire, si le pasteur ne vous prêche pas les Écritures, sortez dans ces églises. Vous êtes en train de tuer vos âmes. Parce que ces pasteurs connaissent la vérité, ils ont beaucoup de révélations dans la parole de Dieu. Mais ils préfèrent garder ça en captivité parce qu'ils savent ce que l'homme aime. Ces pasteurs savent ce que l'homme aime, surtout les femmes. Les femmes veulent vivre free, libres dans le péché. Et en même temps, elles veulent Dieu. La parole de Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu va te vomir dans sa bouche. Dieu va te vomir. Donc, il faut choisir un camp. Aujourd'hui, je vous appelle à choisir le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour nous sauver. Le Saint-Esprit est en train de travailler. La grâce est disponible. Si tu implores la miséricorde du Seigneur Jésus, il va te montrer le chemin à suivre. Il va te montrer toute la vérité.
Tout ce que tu veux connaître, il va te montrer, mais viens dans sa présence avec l'humilité. Viens dans la présence du Seigneur Jésus-Christ pour quelqu'un qui veut connaître, pas pour quelqu'un qui connaît déjà. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est cette parole, la Bible aussi que le Seigneur nous a donnée, qui nous donne le passeport entre aussi, parce que chaque personne sera jugée selon les Écritures. Et cette chose que je viens vous dire aujourd'hui, c'est pour que vous reveniez au Seigneur Jésus-Christ. Pour que chacun change et vienne au Seigneur Jésus-Christ. Moi, ça ne me coûte rien à attacher mon foulard, aller dans l'église. Ça ne me coûte rien à prier dans ma maison, avoir ma tête voilée. C'est ce que je fais toujours. Je couvre toujours ma tête. Je tâche mon foulard. Je ne souffre de rien. Depuis les années, moi, j'attache mon foulard. Je ne souffre de rien. Après mes pratiques spirituelles, après mes temps de prière ou de l'église, j'ai mes cheveux en l'air. Je les coiffe comme je veux. Mais j'ai toujours mon foulard dans mon sac. Quand je sors, j'ai toujours mon foulard. Il y a les moments où je peux être en train de vouloir prier dans ma voiture. Je mets seulement mon foulard. Je lance ça, je fais ma prière. Dès que je finis, j'enlève. Je continue ma conduite. Dans mon lieu de travail, si j'ai un petit temps de pause, je mets mon foulard. Je fais ma petite prière. Je l'enlève. J'ai toujours mon foulard dans le sac. Donc pour ceux qui vont dire que comment il faut à chaque fois, oui, c'est ça. Tu dois toujours avoir ton foulard. À tout moment que tu sens que tu veux rentrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, tu te vois. Tu te vois. Ce n'est pas difficile. Tout c'est la discipline. Quand tu veux plaire à ton Créateur, tu prends cette discipline-là. Et ça, tu ne vois même rien de difficile là. Ça, c'est même comme une routine. Tu es même fier d'être dans la présence du Seigneur. Parce que quand tu veux plaire à ton Dieu, rien n'est difficile. Parce que le Saint-Esprit même te fortifie. Le Saint-Esprit même te donne la paix à faire ces choses. Et il te donne la joie de les faire. Parce que tu veux plaire à ton Seigneur. Et toi-même, tu te sens à l'aise dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Donc c'est ça qui est la volonté, la vérité. Le Seigneur ne veut pas que personne ne périsse. Je vais vous répéter les mêmes choses. C'est pour ça que j'ai pris la résolution aujourd'hui de vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus revient. Le Seigneur revient. À tout moment, la mort peut frapper. Donc je vous interpelle, vous tous, mes sœurs, revenez dans la parole de Dieu. Couvrez vos cheveux, vos têtes. Couvrez-vous, voilez-vous. Quand vous êtes dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Au temps de prière, au temps de lire la Bible, toutes vos activités spirituelles, ayez à couvrir vos têtes. Couvrez vos têtes, voilez-vous. Le Saint-Esprit va se manifester. Que Dieu vous bénisse.